C'est dans l'univers de Meudon et de Rodin que naquit le 3 juin 1914 le peintre Roger-François Moissan. Pourrais-tu me parler de tes débuts à Meudon? Mes débuts à Meudon, ils sont vieux. Hein. Ouais. En Ça 14. commence. Tu vas te taire, toi. C'est pas toi qu'on interroge chez moi. Ah non, j'ai pas ce honneur. Meudon, c'est un petit village qui en 1914 avait à peine 5000 habitants. Contenu, Bellevue, le Bas-Meudon. La forêt. Non, tout Meudon. La totalité de Meudon. Oui. Et Bellevue compris. À la déclaration de la dernière guerre, c'est-à-dire de 39-40, 39. il y avait à peu près 9000 habitants au total. Fixe. Mais ça, faut que tu Parce prennes. que l'été, il y en avait facilement 30 000. Oui, mais ça, c'est rien. Ça, c'est... Ah si, ça compte. L'été, c'était une ville un peu de vacances. Toi qui partais de 1914, quand il est né. Oui, mais attends, ça n'a rien à Je voir. repars de 40, là. Ça n'a rien à voir. 1914 et 1940, ce sont deux dates très différentes, qui n'ont rien à voir avec l'une avec l'autre. En 1914, je suis venu au monde le 3 juin. Rue de la Belgique. En numéro combien? Je suis venu au monde en tant que jumeau, c'est-à-dire qu'il y en était deux. L'un est resté à Meudon et l'autre est parti vivre à Nantes. Pourquoi? Ben, la cause était bien simple. C'était la guerre. De la guerre, des souvenirs que nous en avons sont plutôt des souvenirs très éloignés. À part un événement qui a marqué ma vie à l'époque, c'est-à-dire que la Bertha nous est tombée dessus, une obus, qui n'a pas explosé, heureusement d'ailleurs, et qui a tout foutu en l'air. C'était chez ta Maurice, non? La Bertha pensait, la vie a repris son train comme auparavant. C'est-à-dire moi chez ma nourrice et mon frère à Nantes. Nous ne sommes revus qu'après la guerre. Inutile de dire que mon frère, je ne le connaissais pas. Pour moi, il était un petit peu comme un étranger. Tu m'as souvent parlé de ta présence chez Rodin. Est-ce que tu pourrais me donner quelques précisions? À l'âge de près d'1 an, mes parents nous ont mis en pension. Mon frère est allé à Nantes et moi je suis resté à Meudon.
chez une dame qui s'appelait Chenal. Madame Chenal était la femme qui s'occupait du ménage à Monsieur Rodin, sculpteur. Dans le pays, on l'appelait le maître. Alors, comme elle disait le maître pour tout, c'était toujours chez le maître que nous allions. Parce qu'on y allait tous les jours, ou presque. C'était un homme âgé. Avec une barbe. Non, c'est pas une barbe. Pour qui je ne l'intéressais peut-être pas beaucoup d'ailleurs. Mais enfin, quand je le gênais, il m'assoyait sur une petite caisse avec un petit machin blanc dessus et fou à la paire, reste tranquille. Ou alors, il me mettait dans une allée bordée de marronniers et là je courais, je faisais ce que je voulais. Voilà. À la fin de la guerre de 14, tu as des souvenirs un peu plus précis. Tu peux en dire un peu plus? Que dire de la guerre? Voilà. Pas grand-chose. T'entendais pas du bruit? Les avions, des fois, qui passaient au-dessus et qui nous foutaient de la limaille sur la figure. Alors on retrouvait des fois des petites fléchettes dans la cour, c'était bien. Ces fléchettes-là, si elles nous traversaient, bah, à la fois, c'était fini pour le... Pour le jeu, t'as eu de la veine. Oui, de la chance, oui, on en a toujours un peu quand c'est comme ça, puisqu'on passe au travers. Mais les souvenirs de guerre, j'en ai guère. À part les blessés que je voyais passer pour monter à l'hôpital, il y avait des jours où c'était un défilé de gens qui avaient les bras en écharpe, qui marchaient avec des béquilles, c'était pas mal. C'était plutôt triste, mais enfin, à mon âge, on ne se rendait pas bien compte. On disait, c'est les soldats qui reviennent de la guerre. Oui, parce que c'était la guerre. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Il n'y en avait pas tellement, il y en avait quelques-uns, mais enfin, c'était pas continuel. Ce qui était le plus dur, c'était d'entendre le canon, parce que le front était à 40 km d'où on était, à peine, parfois 30. C'était... Bah, à Meudon, le front, il était du côté de Sceaux, par là, oui, c'est pas loin. pas loin, et puis... Le front était si près que ça de Paris? Ah oui, il est près. Bon. Si près que ça de Paris, il y avait des avancées allemandes qui venaient jusque-là. Arrivaient à Sceaux. Ici à la mairie de Loches, M. Descamps, et au service culturel en son représentant, M. Pascal Dubrizel, par leur soutien. Laissez-moi maintenant vous présenter notre invité d'honneur, M. Roger François Masson, qui a tenu à être parmi nous ce soir, malgré ses problèmes de santé et son grand âge, 93 ans. Certainement que beaucoup d'entre nous connaissent les œuvres de M. Masson, mais ce salon va vous faire découvrir des œuvres non exposées à Loches. Des plages de France en passant par les barricades de mai 68, pour aboutir à Loches et ses environs, qu'il a su traiter avec des touches colorées, justes, fortes et subtiles. Je livre donc à votre regard ces quelques tableaux que j'ai personnellement extraits de sa caverne d'Ali Baba, pour en revenir à Grossoir, qui m'a fait l'honneur d'ouvrir. Merci et grand bravo à M. Masson. C'est vrai que vous êtes un immense artiste, comme la Touraine a su en produire de nombreux au cours des siècles, et vous êtes le grand peintre lochois de ce XXe siècle.
Et donc merci en effet de nous avoir permis d'accéder à votre peinture. J'ai retrouvé là des œuvres que j'ai eu déjà l'occasion de voir et qui expriment tout ce qui anime ce pays lochois, en ce qui concerne bien sûr les œuvres consacrées à Loches ou à la Touraine. Mais c'est vrai que vous avez saisi toute l'âme de cette région parce que c'est votre région, vous y avez passé tellement d'années que vous en avez saisi tous les contours, toutes les beautés, toutes les lumières, et c'est vrai que ça nous fait un bien fou de pouvoir ce soir profiter de votre talent. Retrouvons maintenant le passé de l'artiste et peut-être ses premières œuvres. J'ai vécu comme beaucoup d'enfants, c'est-à-dire un petit peu insouciant de ce qui se passait autour de moi. À partir de l'âge de, disons, 8-9 ans, j'ai commencé tout de même à avoir conscience que nous existions. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les enfants, on s'occupait de dire de nous. On nous mettait dans un coin et débrouillez-vous. C'était pas mal, mais ça n'allait pas loin. De toute façon, chez Rodin, tu as vu personne. Attends, ma jeunesse s'est passée d'abord à l'école primaire comme beaucoup d'enfants, où je foutais pas grand-chose. Même pas ton petit comme ça. D'abord, les maîtres d'école s'occupaient très peu de nous. Oh, bien entendu. Ils avaient 40 élèves par classe. Alors, donc, Ah oui. on prenait les meilleurs, on laissait tomber les autres. C'était un petit peu la loi de la jungle. Donc, certificat d'études, il m'a passé sous le nez. Oui, enfin. J'étais mauvais en français, alors c'était tant pis pour moi. Parce que c'était une époque où il ne fallait pas faire de faute, il ne fallait pas faire 0 faute. Il ne fallait pas faire 5 fautes, il fallait en faire pas moins de 5. 5 fautes, allez, on vous excluait. C'était comme ça. Alors là, j'étais faire un apprentissage chez Renault. Apprentissage de modeleur mécanicien qui s'est fini à la menuiserie. Puis en définitif, je suis tombé malade T'as eu la et typhoïde. j'ai arrêté l'usine, définitivement. Suite de quoi, comme j'avais toujours fait de la peinture et du dessin pour m'amuser, mais enfin quand même, je l'ai fait assez sérieusement à un moment donné en allant au cours du soir à la ville de Paris. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Jacques-Émile Blanche et qui m'a fait rentrer à l'école des Beaux-Arts. Là, je suis arrivé, franchement, comme une bille dans un jeu de quilles. Tous les jeunes gens qui étaient là étaient tous des bacheliers, enfin, ils avaient des diplômes que moi je n'avais pas. J'étais le... Le cancre. on ne peut pas dire ça. Dire le cancre, ça n'irait pas. J'étais le malvenu. J'avais pas de diplôme, j'avais rien, alors on me regardait un petit peu plutôt mal. Enfin, j'en ai quand même profité. Parce que l'école des Beaux-Arts, malgré tout, c'était peut-être pas renommé tellement, mais pour moi qui arrivais d'un milieu très bas, pour moi l'école des Beaux-Arts c'était vraiment le sommet. Alors, contrairement à beaucoup, eh ben, j'ai observé. Puis c'était la première fois que je me trouvais mêlé avec les jeunes gens, dont certains étaient beaucoup plus vieux que moi, d'autres étaient plus jeunes, mais qui avaient toutes fait des études. Alors moi,
Toi, t'avais pas de certificat. J'étais peut-être pas bien placé. Dans l'histoire, j'étais un petit peu comme je vous ai dit, la boule dans le billard. Malgré tout, ça m'a servi. Voir des modèles vivants, etc. Se trouver mêlé avec des jeunes gens qui étaient beaucoup plus forts que moi. J'apprenais quand même sans en avoir l'air. Parce que j'écoutais. Ah, je pouvais pas leur répondre souvent, toi. C'était pas possible. Ils étaient tous bacheliers. Ouais. J'avais même pas mon certificat d'études alors. C'est dire que certains me considéraient comme pas grand chose. À part 2 ou 3 qui m'ont considéré. Alors là, heureusement que j'ai eu des bons copains. Parce que dans la vie, on n'a pas que des mauvais copains. On a des fois des très bons. Alors là, j'ai fait la connaissance de gens comme Fontana Rosa, comme Marie-Philippe Picard et quelques autres, qui m'ont un petit peu aidé. Et, disons, j'ai surtout appris le dessin et la peinture. Enfin, la peinture à l'école des beaux-arts, on ne l'apprend pas tellement. Enfin, on a les modèles, on a ça pour soi, et on a ses yeux pour regarder, ses oreilles pour écouter. J'ai essayé d'en profiter le plus que j'ai pu, malgré que des fois je comprenais pas grand-chose, ça arrivait. C'était trop fort pour moi, alors quand il parlait de mathématiques ou d'histoire de l'art, j'y connaissais encore rien du tout, je n'avais pas fait beaucoup. Il a fallu que je me mette à apprendre surtout l'histoire de l'art. Parce que les maths, moi, je n'y comprenais rien. Et le français encore moins. Alors, j'étais un petit peu handicapé par rapport à vous. Enfin, je crois que je m'en suis quand même pas trop mal tiré. J'ai pas fait le prix de Rome. Ça, on m'a sollicité, mais de le refaire après la guerre, j'ai pas pu parce que c'était plus possible. Et puis, je ne sais pas si le prix de Rome, j'aurais pu l'avoir. Ça, c'est autre chose. C'est un problème qui se posera même encore maintenant pour moi. Maintenant, aujourd'hui, je pense que je fais mon travail correctement. Que l'école des beaux-arts m'a quand même servi à quelque chose. Contrairement à ce que beaucoup croient. Moi, je pense que l'enseignement de l'école est utile. Pour certains, c'est non. L'école des beaux-arts, ça leur plaît pas. Alors on se demande pourquoi ils y vont. Et pourquoi ils prennent la place des autres. Pour le prestige, j'en sais rien. Alors de temps en temps, il y en a quelques-uns. Alors il y a le prix de Rome, il y a le Chenavard, il y a le Tinville, il y a des tas de prix. Et pour les faire et les avoir, à chaque coup, c'était une histoire de 200 francs, 300 francs, 500 francs pour pouvoir concourir. Alors moi, je pouvais pas. Oui, rien payé. Alors j'ai fait des toiles que j'avais faites en prévision, mais que je n'ai jamais pu présenter. Voilà. L'école des beaux-arts, pour moi, C'était cher. ça a été un passage utile, qui m'a Ouais, rappelé quelques années quand même. mais autrement,
ça ne m'a pas apporté grand-chose. Pour terminer cette partie, voyons l'artiste exécutant l'une de ses œuvres.
Thank you.